Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel dans la série carré crochet. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce joli carré au crochet avec cette belle fleur au centre. Une technique très simple et qui donne un rendu magnifique. Donc les carrés au crochet, il existe plusieurs modèles et c'est toujours bon d'avoir des modèles en tête qui peuvent nous inspirer pour plusieurs projets au crochet, que ce soit des couvertures, des sacs ou tout autre projet qu'on peut réaliser avec ce type de travaux patchwork. Alors, on commence tout de suite. J'ai utilisé pour ce modèle ou pour ce tutoriel une laine numéro 4. Donc, médium, moyenne. Qui se crochette avec un 5.5 donc ou un 5 dépendamment des marques. Vous pouvez bien sûr utiliser la marque qui vous plaît, la taille ou la laine qui vous plaît, le type de fil qui est disponible chez vous. L'important c'est qu'il soit adapté à votre projet et que vous adaptez le numéro de crochet au fil que vous utilisez pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors on va commencer à travailler le carré ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et venez aussi nous voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors on commence tout de suite. Alors nous allons commencer par travailler le centre de notre carré. Donc nous allons prendre la première couleur de notre choix, si vous désirez le faire en plusieurs couleurs bien sûr. Et on va commencer par faire un cercle magique pour commencer. Donc je prends le fil, je le maintiens entre mon pouce et mon index, puis je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant, donc de cette manière. Alors j'aurai un fil en bas et un fil en haut. Je vais avec mon crochet insérer le crochet sous le fil du bas et aller chercher le fil du haut. Je tire et je roule mon crochet pour fixer ma boucle et je fais une maille en l'air. Alors le cercle que je viens de faire, c'est le cercle où je vais travailler mon premier tour. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées dans le cercle. Donc j'insère mon crochet dans le cercle, je tire, 2 boucles sur mon crochet, je tais et je passe à travers les 2 boucles. Première maille serrée, deuxième maille serrée, toujours travailler dans le cercle, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7 mailles serrées, puis 8 mailles serrées. Alors une fois que j'ai travaillé les 8 mailles serrées dans mon cercle, je vais prendre le fil ici, le bout du fil, et je vais tirer pour serrer le centre et fermer mon tour. Donc je vais aller dans la première maille de mon tour et je vais faire une maille coulée. Je pique, je tais et je tire. Alors ici j'ai terminé le premier tour avec 8 mailles serrées. Alors une fois qu'on a terminé le premier tour avec nos 8 mailles serrées, nous allons maintenant commencer le deuxième tour. Donc nous allons travailler notre point dans les 8 mailles serrées du premier tour. Je vais commencer directement dans la première maille. Donc dans la maille où j'ai fait ma maille coulée, je vais travailler 5 brides. Alors je commence par faire un jeté, je pique dans la même maille, je tire, je tais, je passe à travers 2 boucles, je tais, je passe à travers 2 boucles. Puis je retourne dans la même maille, je fais une deuxième bride. Puis dans la même maille, je fais une troisième bride. Puis une quatrième. Et une cinquième. Alors, une fois que j'ai travaillé les 5 brides dans la même maille, je vais tirer mon crochet et garder la boucle de la 5e bride ici. Et je vais insérer mon crochet dans la première bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 brides. La toute première bride, j'insère mon crochet sous les 2 brins de la bride. Et je vais aller chercher la boucle de la 5e bride. Donc, la dernière bride que j'ai faite. Je tire un peu sur mon fil pour ajuster la boucle.
Puis je prends la boucle de la dernière bride et je la passe à travers la première bride de cette manière. Puis je fais une maille en l'air. Donc ici, j'ai terminé le premier point et je vais répéter ce point dans chacune des mailles de la rangée précédente. Alors, je vais passer à la maille serrée suivante ici et je vais commencer par faire 5 brides. Première bride, deuxième bride, troisième bride, quatrième bride, puis une cinquième. Et je fais la même technique, donc je garde la boucle de la cinquième bride, j'insère mon crochet sous les deux brins de la toute première bride du groupe, puis je vais chercher la boucle de la dernière bride et je vais la tirer à travers la première bride, puis je fais une maille en l'air. Donc il ne faut jamais oublier la maille en l'air entre les points. Je passe à la maille suivante. Je commence par faire 5 brides. 1, 2, 3 et 4. Je garde la boucle sur la cinquième bride ici, puis je vais insérer mon crochet dans la toute première bride. Je vais chercher la boucle de la cinquième et je vais la tirer à travers la première et je fais une maille en l'air. Alors on va continuer de travailler comme ça sur toutes les mailles serrées du tour précédent. On aura en totalité à la fin 5 points qui sont séparés par des mailles en l'air à chaque fois. Donc à chaque fois que je travaille le groupe de 5 brides, je fais une maille en l'air. Je continue ainsi et je vais m'arrêter à la fin, dans la 8e maille serrée, et on se retrouve pour travailler la prochaine étape. Alors j'ai terminé mon tour, là j'ai travaillé le dernier point, les 5 brides, et je vais faire ma maille en l'air pour terminer le tour. Je vais aller joindre avec le début du tour, donc dans la toute première maille, ici le groupe des 5 brides que j'avais travaillé ensemble. Alors je vais piquer en arrière. Vous voyez ici la maille qui m'a permis de joindre la première et la dernière bride du groupe. Donc c'est là où je vais piquer pour joindre, pour garder la texture du point. Et je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil car je vais changer de couleur. Si vous n'allez pas changer de couleur, donc ne coupez pas. On va tout simplement continuer à travailler sur le prochain tour. Alors avant de continuer, je vais juste faire un petit nœud pour le fil du centre. Voilà, pour fixer le fil. Et je vais maintenant retourner là où j'ai fait ma maille coulée pour joindre. Je pique et je vais chercher la deuxième couleur. Je vais faire une boucle de départ. J'insère mon crochet, puis je tire la boucle à travers la maille et je fais une maille en l'air. Alors je vais refaire le même point pour le prochain tour, sauf que maintenant je vais travailler sur les groupes des 5 brides travaillés ensemble de tours précédents et dans l'espace qui les sépare, donc dans la maille en l'air qui séparait chaque point. Je vais commencer par travailler le premier point dans la première maille, donc je vais la travailler de la même manière. Je vais faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, vous voyez, je travaille dans la maille qui m'a permis de joindre la première et la dernière bride. Je ne travaille pas sur les mailles, car si je travaille sur les mailles, ça va modifier un petit peu la texture ou la forme du point. Je vais travailler ici pour garder ce point comme ici une pétale. Et je vais aller insérer mon crochet dans la première bride. Je récupère la boucle de la dernière bride, puis je tire et je fais une maille en l'air. Maintenant, le prochain point, je vais le travailler entre les deux points, dans l'espace, dans la maille en l'air. Alors, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, puis 5. J'insère mon crochet dans la première bride et je vais récupérer la boucle de la 5e bride. Puis je tire et je fais une maille en l'air. Je vais dans le prochain point et je travaille de la même manière. Donc, je fais mes 5 brides. Première, deuxième, troisième, quatrième, et 5e. Je pique dans la première bride, je récupère la boucle de la 5e et je tire et je fais une maille en l'air. Alors on va doubler en fait le nombre de points vu qu'en maintenant on va travailler à la fois sur le point et dans l'espace. On n'oublie pas à chaque fois de faire une maille en l'air quand on termine le point. Et on travaille dans l'espace suivant ou dans le point suivant. Donc, un point dans l'espace, un point sur le point de la rangée précédente. Et on fait toujours une maille en l'air pour séparer le point. Alors, je fais le tour et à la fin, on se retrouve pour continuer le travail ensemble. Alors, j'arrive au dernier point de mon tour. Donc, le dernier point est travaillé sur la dernière maille en l'air qui sépare les deux derniers points de la rangée précédente. Et je fais ma maille en l'air avant de joindre avec le début de mon tour dans la première maille. Donc, je fais ma maille coulée, une maille en l'air pour fermer et je vais couper mon fil. Je vais chercher ma 3e couleur pour continuer. Alors, à ce niveau-là, je vais arrêter de travailler avec ce motif. Donc, je vais travailler avec des brides séparées ou des points V pour obtenir la forme carrée. Alors, je prends ma 3e couleur et je vais piquer dans l'espace qui sépare les points. Alors, à ce niveau-là, on ne va plus travailler sur les points, mais uniquement dans les espaces. Donc, très important pour cette étape. Donc, n'importe quel espace, vous pouvez commencer dans le dernier espace que vous avez fait pour pouvoir cacher votre fil en même temps. J'insère mon crochet dans l'espace. Je prends ma 3e couleur. Alors, je récupère la boucle et je tire à travers l'espace. Puis, je monte avec 3 mailles en l'air qui va compter pour une première bride. Je retourne dans le même espace et je fais une autre bride. Puis, je fais 2 mailles en l'air et je retourne dans la même place, donc dans le même espace, et je fais 2 brides. Alors ici, j'ai fait le premier coin du carré. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une fois
que je termine mes 2 brides, je fais une maille en l'air. Je saute le point et je vais dans l'espace suivant. Dans l'espace suivant, je fais 2 brides. 1, puis 2, dans le même espace toujours. Et je fais une maille en l'air, puis je passe à l'espace suivant. Je refais la même chose, 2 brides uniquement. 1, 2, puis une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Et je fais 2 brides dans l'espace. Donc à chaque fois que je travaille 2 brides dans l'espace, je fais une maille en l'air. Je vais couper l'excédent du fil. Alors j'ai commencé par le premier coin du carré, puis une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air. 3 fois, 3 espaces travaillés. Une fois que vous travaillez 3 espaces, c'est le temps de travailler le coin sur l'espace suivant. Donc dans l'espace suivant, je vais répéter la même chose qu'au début. Dans le même espace, je fais 2 brides, 1, 2, puis 2 mailles en l'air et je retourne dans le même espace, je fais encore 2 brides, 1 et 2. Une fois terminé, je fais toujours une maille en l'air, donc toujours travailler une maille en l'air après chaque étape. Alors ici, on a travaillé le deuxième coin, je vais répéter la même chose qu'ici, je vais travailler dans 3 espaces. Et dans chaque espace 2, je fais 2 brides, une maille en l'air. Une maille en l'air, je passe à l'espace suivant. 2 brides. Une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, une maille en l'air. Alors 3 espaces travaillés. Le prochain va être un coin, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides encore dans le même espace. Alors vous voyez la forme du carré, on commence déjà à voir les coins. Donc, on va continuer à travailler la même chose. Je vais travailler 3 espaces avec 2 brides dans chaque espace, séparés par une maille en l'air. Un coin, puis je reprends aussi la même chose, 3 espaces travaillés avec des 2 brides dans chaque espace. Je fais le tour et on se retrouve donc pour le prochain tour ensemble pour voir comment on va terminer ce tour et commencer le prochain. Alors, j'ai travaillé 2 brides dans le dernier espace, je fais une maille en l'air. Et je vais joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée pour fermer. Et je commence le nouveau tour. Alors, on travaille toujours dans les espaces. Première chose à faire, c'est que je dois déplacer mon crochet vers l'espace. Alors, ce que je vais faire une maille coulée dans la bride suivante, puis une maille coulée dans l'espace ici du centre, puis je monte avec 3 mailles en l'air. Donc j'ai joint avec le début de ma rangée, puis j'ai fait des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace et je monte avec 3 mailles en l'air pour ma première bride. Alors ici on est dans l'espace du coin. Donc dans chaque coin on va répéter la même chose dans l'espace, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici j'ai déjà mes 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Alors, je vais ajouter la deuxième, suivie de 2 mailles en l'air. Et je retourne dans l'espace pour 2 brides. 1 et 2. Et je continue le même schéma que j'ai fait dans la rangée précédente. Une maille en l'air. Je passe directement à l'espace. Je fais 2 brides.
une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Alors ici, je fais tout au long de cette partie jusqu'à ce que j'arrive au coin suivant. Donc, je fais une maille en l'air. Et dans le coin, je répète la même chose. Donc, pour garder toujours la forme carrée, 2 brides, 2 mailles en l'air, puis 2 brides. Et je reprends le même schéma. Une maille en l'air, 2 brides dans chaque espace. Donc, on sépare toujours par une maille en l'air. Et lorsque j'arrive au coin, je travaille mon coin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je reprends le travail jusqu'à ce que j'arrive au début de mon tour. Je joins avec la 3e maille des 3 mailles en l'air. Puis, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil et mon carré sera prêt. Donc, pas beaucoup de rangées comme vous voyez. C'est l'essentiel du travail se fait au niveau de la fleur avec ce joli point. Puis, par la suite, on continue avec des brides et des espaces pour faire la forme carrée. Alors, je vais continuer ma forme carrée. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. Alors, j'ai terminé mon tour. Donc, j'ai fait les dernières 2 brides et je termine avec une maille en l'air. Puis, je vais joindre avec le début de rangée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début. Une maille en l'air. Puis, je coupe mon fil et je tire pour sécuriser. Alors, voici le résultat final du carré. Donc, comme vous voyez, ça donne un résultat très différent et très beau avec la technique du point qu'on a utilisé pour la fleur. On peut le faire en différentes couleurs. Les carrés, c'est toujours des belles idées pour terminer les fins de pelote et faire des travaux patchwork très différents et très diversifiés. Donc, ça peut aller d'un sac à une couverture. C'est toujours une technique qui est très utilisée. Et ça fait toujours... moi, je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles formes de carrés pour me donner plus d'inspiration pour des travaux patchwork comme ça. Comme je dis, moi, je l'utilise beaucoup pour terminer les fins de pelote. Et des fois même, je les travaille et je les mets de côté. Je préfère avoir des carrés de fées que des petites fins de pelote qui traînent ici et là. Donc, avoir des fils qui traînent. C'est toujours bon d'avoir un carré de fées et ça peut nous inspirer par la suite pour autre chose. Alors, j'espère que le carré vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer, que ça vous inspire donc pour vos futurs travaux. En tout cas, si vous désirez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez toujours le faire sur la page Facebook, sur le groupe Atelier LJJ, ou en mentionnant Atelier LJJ sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir les photos de vos réalisations. Alors moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aller faire un tour dans la liste des autres vidéos sur la chaîne pour voir les autres projets qu'on propose. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous dis bon crochet d'ici là et bye bye.